Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, c'est que tu es, adore. Viens, c'est que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, c'est que tu es, adore. Viens, c'est que tu es devant ton Dieu. Viens. En ce lundi de Pentecôte, recevez, chers frères et sœurs, le renouvellement du Saint-Esprit et nos salutations fraternelles. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean chapitre 3, versets 20 et 21. Venez, célébrons notre Dieu, tous en merveilleux grand cri de joie. Il est digne, il est digne, il est digne notre Dieu. Venez, disons-lui, Alléluia. Venez, célébrons notre Dieu, tous en merveilleux grand cri de joie. Il est digne, il est digne, il est digne notre Dieu. Venez, disons-lui, Alléluia. La terre et le ciel sont à lui, le soleil, la lune, il les a fait. Venez tous, disons-lui qu'il est grand, oui, notre Dieu. Venez, célébrons notre Dieu. Tous en merveilleux grand cri de joie. Il est digne, il est digne, il est digne notre Dieu. Venez, disons-lui, Alléluia. Maintenant, si le feuillet, les oiseaux, tous les animaux, venez tous, chantons-lui notre joie, oh, il est grand. Venez, célébrons notre Dieu. Tous en merveilleux grand cri de joie. Il est digne, il est digne, il est digne notre Dieu. Venez, disons-lui, Alléluia. Le texte qui est soumis à notre réflexion est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 18 au chapitre 16, verset 1 à 4. Jean chapitre 15, verset 18 au chapitre 16, verset 1 à 4. Dans cette longue péricope de l'évangile du jour, Jésus s'adresse à ses disciples à la veille de sa crucifixion.
C'est une partie du discours d'adieu où Jésus annonce que ses disciples seront persécutés. Plus précisément, il donne 4 raisons pour lesquelles le monde a de la haine envers eux. Ainsi, les recommandations de Jésus dans cette partie de l'Évangile préparent les disciples à faire face à la souffrance et à la persécution qu'ils affronteront à cause de leur foi en lui. Bien-aimés, le fait de suivre Jésus provoque-t-il la persécution et la souffrance? Nous essayerons d'aborder la péricope en 5 points en vue de répondre à cette interrogation. Au verset 18 et 19 de Jean 15, nous notons que Jésus annonce à ses disciples le mauvais traitement que le monde les réservera. Il s'agit de la haine de ce monde. Jean 15, 18 et 19. Jésus commence par affirmer que le monde les haïra, tout comme il l'a haï lui-même. Pourquoi? La raison en est fort simple. Les disciples, comme chrétiens, ne font pas partie du monde. Ils ont été choisis par Dieu et séparés du monde par leur foi en Jésus. Ils seront persécutés. Même de nos jours, la persécution des chrétiens fait surface dans certains pays. Que cesse dans ces pays le harcèlement de la police qui oblige les chrétiens à s'enfermer dans les lieux obscurs pour pratiquer leur culte. Que les chrétiens aient le droit de disposer d'une Bible et de la transporter sans menace de fouille. Il existe dans certains pays la non-reconnaissance du mariage chrétien et on n'a pas le droit de donner des prénoms chrétiens aux nouveau-nés. Le refus d'avoir des études bibliques et l'enseignement du christianisme. Bien-aimés, au verset 20 et 21 de Jean 15, nous notons que Jésus rappelle à ses disciples qu'il les a déjà avertis de cette persécution. Il leur dit que « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Les chrétiens doivent donc s'attendre à être traités de la même manière que leur maître Jésus. Jean chapitre 15, versets 20 et 21. Au verset 22 à 27 de Jean 15, Jésus donne une forme de persécution que les disciples subiront et elle est due au fait que ces derniers témoignent de la vérité. Le monde les hait parce qu'ils détestent la lumière que la vérité expose sur ces ténèbres. Le monde ne supporte pas les personnes qui ne se conforment pas à lui. Jésus lui-même prédit que les siens auront droit à un traitement semblable au sien. Est-ce à dire que le rejet et la persécution font partie du plan souverain de Dieu pour ses enfants? Mais non, frères et sœurs dans la foi en Christ, puisqu'au verset 26 et 27 de Jean 15, Jésus annonce le rôle du Saint-Esprit auprès des disciples chrétiens persécutés. Jésus ne laisse pas ses disciples seuls face à la persécution et au rejet. Il leur promet l'envoi du Saint-Esprit qui les consolera et les guidera dans toute la vérité. Quand sera venu le Consolateur que je vous ai enverré de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 15, 26 et 27. Le monde ne peut supporter la révélation divine éblouissante à laquelle il a accès en Jésus, car
Une telle révélation jette la lumière sur son péché. Or, un système qui rejette et Jésus et le Père rejettera également les disciples de Jésus. Au chapitre 16, versets 1 à 4 de l'Évangile selon Jean, Jésus explique que la persécution que ses disciples subiront est en fait un témoignage pour le monde. En les persécutant, le monde montre sa haine pour Dieu et pour sa justice. Ce passage de l'Évangile de Jean 16, 1 à 4 est un message d'encouragement pour tous ceux qui sont persécutés pour leur foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, Jésus nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est avec nous dans nos souffrances persécutrices. Il nous promet également la gloire future et la récompense éternelle. Néanmoins, à l'exemple de Jésus, comment pouvons-nous aimer celles et ceux qui nous persécutent? Comment pouvons-nous rester fidèles à notre foi en Jésus-Christ, même face à la persécution? Comment pouvons-nous trouver du réconfort et de la force dans la promesse du Saint-Esprit? Peuple de Dieu au bout des ondes, prions donc pour l'Église persécutée. Prions donc pour les frères et sœurs rejetés et persécutés. Prions pour ces persécuteurs et pour les autorités des différents pays où nous sommes persécutés. La persécution ne devrait pas nous surprendre. Dieu décide parfois d'y mettre fin, voire de convertir les persécuteurs. Cependant, la souffrance due à ces atrocités suite à la persécution s'avère énorme et douloureuse. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Apocalypse 22, 20 et 21. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dieu est pour nous un appui et un soutien qui ne marque jamais dans la détresse. Malgré les persécutions, Dieu est pour nous. Éternel notre Dieu, toi qui as créé le monde dont les humains, nous te remercions pour la foi que ta parole suscite dans nos cœurs. Nous te prions pour ceux et celles qui s'opposent à ton nom, que ces personnes soient converties et se glorifient d'une vraie foi
et dans la piété avec amour. Fais-nous grâce et protège tous ceux et celles qui continuent de croire en toi. Nous te prions encore de faire cesser toutes les hérésies, tous les schismes et toutes les apostasies, et de faire croître dans nos pays, dans nos cœurs et partout dans le monde la piété et la fidélité à ton nom. Comme dans l'histoire du christianisme et dans les actes des apôtres, ô Éternel, tu as converti à toi le persécuteur de tes fidèles, en faisant de lui ton apôtre, l'apôtre Paul. Tourne ta face, tourne ta miséricorde vers ceux et celles qui nous haïssent et font du tort à tes fidèles. Tourne ton bienheureux regard sur ceux et celles qui complotent et font le mal encore contre tes enfants et refusent de croire. Ne les laisse pas périr, mais retourne leur cœur vers la connaissance de ta vérité. Nous te prions encore pour tous ceux et celles de tes serviteurs détenus dans les différentes prisons. Il existe un peuple qui est en prison à ciel ouvert. Délivre-nous. Il y a ceux et celles à qui on refuse l'accès à ta parole et qui se cachent pour te prier. Nous te prions pour ceux et celles qui, dans le monde entier, souffrent pour leur foi. Viens leur en aide. Éternel, nous t'en prions et ouvre le cœur de ceux qui les persécutent. Reste avec les malades, reste avec les détenus politiques, reste avec les enfants dans les rues, reste avec les enfants abandonnés, reste avec les femmes enceintes, reste avec tout ce monde à feu et à sang. Au nom de Christ, éternel notre Dieu, nous te prions, exauce-nous. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Josué chapitre 1, versets 5 et 6a. Bonne semaine de travail à vous tous. Amen.